Dieu tel qu'il s'est manifesté en Jésus est un Dieu de la communication. De toute éternité, il y a en Dieu une parole, un verbe, un logos. Le Père de l'Église l'appelait le logos endiathetos, celui qui est à l'intérieur de Dieu de toute éternité. Et ce qui est typique du judaïsme et plus encore du christianisme, c'est que cette parole qui est en Dieu, ce logos qui est en Dieu, il est aussi, comme disaient les pères, prophorikos. Il est proféré, il se profère au dehors en entrant dans le monde. Aussi longtemps que le verbe, que la parole de Dieu reste en Dieu, Dieu ne court pas grand danger. Mais une fois que la parole de Dieu entre dans le monde et parle le langage des hommes aux hommes, elle prend un risque extraordinaire, mais qui est lié à la beauté de l'incarnation. Jésus était un bon communicateur, et cependant, reconnaissons que sa parole a connu, pendant sa vie terrestre, un succès mitigé. N'oublions pas aussi que l'essentiel de ce que le Verbe fait chair a dit au monde, c'est dit sans parole. Dans le double événement, à la fois unique, muet, de la mort et de la résurrection. Mais cet événement muet, qui dit tout sans parole, a suscité l'extraordinaire prolifération de la parole, celle de l'évangélisation. Car toutes les paroles qui habitent le Nouveau Testament sont issues de cet événement silencieux. Ce sont un témoignage rendu à la mort et à la résurrection dans le silence du Verbe fait chair. Saint Paul a été un extraordinaire communicateur, et si Saint Paul vivait aujourd'hui, il serait ravi d'un événement comme celui-ci, il foncerait sur tous les moyens de communication disponibles aujourd'hui. Il s'est adressé à tout le monde, aux juifs, aux païens, de tout poil, avec un succès mitigé, parfois avec grand succès. Mais je note quand même que la meilleure conférence de presse, la mieux préparée de Saint Paul, superbe, admirablement construite, avec une captatio benevolentiae extraordinaire qu'il a faite à l'Aréopage à Athènes, a été un fiasco intégral. Après quoi il s'est résolu à parler d'une manière provocatrice, directe, qui engendrait des résultats contrastés, mais nous vivons de son entreprise extraordinaire d'évangélisation. Alors aujourd'hui, nous devons nous inspirer bien sûr, de Jésus et de Saint Paul et des grands communicateurs de l'histoire de l'Église pour nous risquer dans la mêlée de la communication. Et même si nous célébrons aujourd'hui l'inauguration de cette maison des médias catholiques, je tiens quand même à dire tout d'abord que les croyants, quelle que soit leur mission dans l'Église, ont toujours d'abord à se risquer dans les médias communs, publics. Il faut y être présent. On dit parfois qu'on y est piégé, mais le pire piège serait de ne pas participer, de ne pas prendre le risque de communiquer avec tous les médias. Et ils sont, je dois le dire, finalement, objectivement, nos alliés. Parce que, même si leur souci, et c'est tout à fait légitime, n'est pas de participer à l'évangélisation, ils nous donnent, dans les bons moments, comme dans les moments cruciaux et difficiles, l'occasion de risquer une parole qui atteint le tout venant. Et donc nous ne célébrons pas cette inauguration en aucune manière pour nous enfermer dans un ghetto. Nous continuerons, chaque fois que l'occasion nous en est offerte, d'être présents dans les médias publics,
extrêmement important pour le meilleur ou pour le pire, mais finalement, ce sera, je pense, toujours le meilleur, d'y participer. Ceci dit, il y a un grand intérêt aussi à avoir des médias catholiques. On ne doit pas exiger des médias publics de se faire des collaborateurs subjectifs, volontaires de l'évangélisation. Et il est bon qu'il y ait aussi une parole, une communication, avec tous les moyens disponibles qu'on vient d'évoquer, qui se fasse à partir de l'Église. J'attends de ces médias catholiques tout d'abord qu'ils soient des médias. C'est-à-dire que, comme ils l'ont dit, ils cherchent à être des médias professionnels, avec toute la compétence requise et les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Qu'ils soient des médias. Ensuite, des médias catholiques. Donc, catholique signifie une certaine osmose, une certaine bienveillance à l'égard de ce qui se vit dans l'Église catholique. Non pas que nous attendions des médias catholiques qu'ils soient simplement des porte-paroles de l'Église. Il ne faut pas enlever leur travail aux porte-paroles des évêques ou de l'archevêché, mais les médias catholiques ne sont pas simplement des porte-paroles. Ils doivent garder leur autonomie, leur liberté d'expression, mais dans une sympathie profonde, une bienveillance à l'égard de la maison au sein de laquelle ils travaillent. Et je me réjouis de ce point de vue de voir qu'un nouvel élan est donné à cette entreprise des médias catholiques. J'en attends beaucoup. Et l'Église en attend beaucoup. Mais je pense aussi que la société attend beaucoup de l'entreprise qui prend corps officiellement aujourd'hui. Et donc, je souhaite un bel avenir à ces médias catholiques. Je remercie tous ceux qui y contribuent. Et je remercie tous ceux qui les soutiennent. Qui les soutiennent moralement, qui les soutiennent spirituellement, qui les soutiennent aussi matériellement. Il y a là une chance unique pour l'Église francophone de Belgique. Car il y a un travail de communication que seuls les médias catholiques peuvent faire. Il ne rend pas superflu du tout la présence aux autres médias, mais il y a une mission que eux seuls peuvent accomplir. Et parce qu'ils sont là pour le faire, et qu'ils sont décidés à le faire avec professionnalisme, avec cœur, et parce que vous êtes là plus largement pour les soutenir, je tiens à vous dire ma gratitude, à vous dire mon espérance, et à vous dire aussi ma totale disponibilité pour y participer, y contribuer pour ma petite part. Merci.